Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled. Nous restons toujours au niveau du chapitre préparation des données. Au niveau de cette vidéo, nous allons montrer comment importer les données JSON. Alors nous passons à Power BI Desktop. Au niveau de Get Data, nous allons vers More et puis on va attendre un peu. Donc File et puis JSON. Je clique Connect, mais avant de se connecter, laissez-moi vous montrer quelques exemples que je vous ai apportés à partir d'Internet, donc de fichiers JSON. Ça se trouve ici au niveau de ressources. Je vais vous montrer l'exemple 1. Donc je vais l'ouvrir, on va dire, on va l'ouvrir avec bloc-notes. On va voir, voilà, donc, avec bloc-notes. Donc il faut bien choisir les fichiers JSON que nous voulons ouvrir au niveau de Power BI. Ça doit être structuré, c'est-à-dire les records ou les enregistrements doivent garder plus ou moins la même structure pour qu'on puisse parler d'exploitation des données sous forme de JSON sous Power BI. Donc ça c'est le premier exemple, c'est un exemple qui est très simple. Le deuxième exemple c'est celui-ci. Le troisième exemple, c'est un peu compliqué. On va voir d'ailleurs comment formuler plutôt transformer cette structure de données JSON à une table sous Power BI. Et finalement, l'exemple 4, donc c'est similaire à l'exemple 2, sauf que pour le cas de l'exemple 4, nous utilisons une liste pour exprimer dans ce cas donc les paramètres de couleur. Voilà, donc j'ai essayé de vous rassembler les formes les plus communement utilisées en termes de représentation de données sous forme JSON. Donc sans tarder, je vais donc commencer par la première forme. Donc exemple 1. Donc si on essaie d'ouvrir l'exemple 1, remarquez que donc ça lance, là je parle de Power BI, donc il lance directement le Power Query Editor et il nous donne cette forme-là, donc colors. Colors, c'est le nœud racine en fait. Donc, je vais essayer d'ouvrir encore une fois le fichier. Donc ça existe au niveau de ressources. Donc on va naviguer vers ressources. C'est JSON. Donc si on essaie d'ouvrir l'exemple 1, donc colors, c'est le noyau en fait, source de ce fichier. Et bien évidemment, il contient un ensemble d'enregistrements avec des attributs color, category, type, code et RGBA. Donc c'est composé d'une liste et hex. Donc seul RGBA est composé d'une liste. Voilà, donc je vais fermer ce document. Donc si on essaie de naviguer à travers cette liste-là, on trouve que color est composé de records, c'est-à-dire des enregistrements. Si je clique liste, je peux naviguer donc à travers le fichier JSON, je clique record. Donc chaque record est composé de plusieurs attributs ainsi que des records imbriqués. La question qui se pose, c'est comment donc, représenter tout cela au niveau d'une, on va dire, d'une structure et essentiellement d'une table. Je vais donc retourner vers source. Là, vous remarquez déjà que nous sommes au niveau d'un onglet en convert. Donc le nom est convert, c'est pas transform, convert. Et là, vous remarquez déjà qu'il y a un seul élément, into table. Donc si on clique sur cet élément-là, nous aurons donc la table suivante. Donc c'est une table préliminaire. On peut aller en avant, donc au fur et à mesure qu'on clique cette petite icône là, ça nous donne donc deux chances ou deux options de développer cette table, ou bien donc développer la table en termes de lignes ou encore en termes de valeurs. Donc si on essaie la première option, on trouve que c'est toujours là, il y a des records ou des enregistrements à développer. Donc je clique encore une fois sur ces deux flèches ou cette icône composée de deux flèches. Je trouve que le record lui-même il est composé de plusieurs attributs. Donc, et il m'indique que si on veut utiliser le nom de la colonne
comme préfixe pour chacun de ces attributs ou non. Donc dans ce cas-là, je vais décocher cette option-là et je vais juste garder les noms des attributs en tête de colonne. Je clique OK. Voilà. Donc j'obtiens donc dans une première étape, bien sûr, notre table. Là encore, nous devons donc développer cette icône-là puisqu'elle est composée de record. Encore une fois, je vais donc cliquer OK. Ça va transformer toute cette record ou enregistrement en liste, comme vous le remarquez. Et là, au niveau de liste, c'est toujours donc un objet composé. Nous devons donc absolument le décomposer. Donc, je clique sur cette icône encore une fois. Et dans ce cas-là, j'ai encore deux options, que ce soit expand to new rows, c'est-à-dire créer encore des lignes. Et donc, dans ce cas-là, on va violer les deuxième, troisième et quatrième formes normales. C'est-à-dire, on va répéter quelques occurrences plusieurs fois au niveau de la table. Sinon, on pourra juste violer la première forme normale. Donc là, je vais choisir la deuxième option, puisque nous avons déjà vu la première option, donc Extract Values. Ça va nous mener vers un assistant où nous allons choisir comment représenter en fait les données, comment les séparer, parce que nous avons un cas de plusieurs données qui vont être représentées. Dans ce cas-là, je vais sélectionner semicolon, par exemple. Dans ce cas-là, on va violer la première forme normale. Rappelons que la première forme normale, que nous venons de voir d'ailleurs au niveau de la première partie de la formation, rappelez-vous, au niveau du chapitre qui traite la modélisation, nous avons dit que pour respecter la première forme normale, il ne faut pas présenter plus qu'une valeur au niveau d'une cellule de colonne. Et dans ce cas-là, nous présentons 4 valeurs au niveau de la cellule de la colonne en question. Donc si on veut respecter la première forme normale, nous devons choisir la deuxième option, ou plutôt la première option, pardon, donc expand to new rows. Mais cette présentation n'est pas pratique, puisqu'il s'agit donc de RGBA. RGBA, c'est en fait les paramètres qui composent une couleur. Donc je vais revenir encore une fois vers l'étape précédente et présenter cet ensemble de paramètres sous forme d'une liste séparée avec cette option-là. Espace, par exemple, on va choisir espace, c'est plus convenable là. Voilà. Donc on va présenter les choses de cette façon-là. Maintenant, je crois que nous pouvons dire que nous n'avons pas violé la première forme normale puisque on peut considérer cette chaîne de caractères en tant qu'une seule entité. Voilà, donc on arrive à exprimer une structure JSON sous forme d'une table. De cette façon-là, je peux l'intégrer au niveau de mon rapport Power BI. Donc je vais cliquer Close and Apply et on aura bien évidemment donc le fichier JSON représenté sous forme de table. On va attendre un peu. Voilà. Donc je peux présenter tous les champs de cette manière-là au niveau de Power BI. Voilà, maintenant je vais juste supprimer cet exemple 1. Et passer à l'exemple 2. Donc plutôt là au niveau de Get Data. Je vais essayer donc de charger l'exemple 2. Voilà, donc le Power Query Editor vient d'être lancé. On utilise toujours donc Into Table au niveau de l'onglet Convert pour transformer la table en, on va dire, plutôt la structure JSON en table. Je peux là donc changer un peu les entêtes, pardon là, couleur et là c'est eggs par exemple. Et nous obtenons donc notre table. Donc je clique Close and Apply. Donc c'est très simple. Donc
Deuxième exemple donc, est très simple à présenter. J'essaie avec le troisième exemple. C'est une autre forme en fait de structure JSON. More. JSON connect plutôt. Exemple 3. Toujours je clique into table. Et dans ce cas-là, j'ai pas une valeur à scalaire au niveau de valeur, mais plutôt un record, c'est-à-dire donc un objet composé. Donc je clique sur cette icône et j'essaie de décocher Use Original Column as Prefix. Encore une fois, donc ça se présente sous forme de record ou un objet composé. J'essaie donc de développer ça. Encore une fois, je développe maintenant math. J'essaie donc de développer les enregistrements. Ça, c'est une liste. Donc, je vais choisir Expand to New Rows. Voilà. Et ici, c'est une liste aussi. Expand to New Rows. Voilà. Nous obtenons notre table. Bien évidemment, vous pouvez ajouter les transformations ou appliquer les transformations qui vous convient pour structurer la table avant de l'utiliser. Donc, je vais cliquer Close and Apply. Et j'obtiendrai ma table ici. On va supposer que nous allons utiliser cette forme-là. Voilà. Donc voici notre table. Donc ça ne respecte pas bien sûr les formes normales que nous venons de voir au niveau de la première partie, mais quand même nous arrivons à présenter notre fichier JSON sous forme de table, consommable au niveau de notre rapport Power BI. Voilà. Donc je vais juste effacer l'exemple 3 et passer au quatrième et dernier exemple. C'est l'exemple 4, je crois. C'est l'exemple 4. Donc connect. C'est l'exemple 4. Ça se présente encore une fois sous forme de record. Je clique. Donc ça se présente encore une fois sous forme de record qui contient des listes. Et là, je vais vous montrer deux manières de présenter les choses. Tout d'abord, nous devons cliquer into table pour transformer la liste en plutôt le record en table. Et puis, au niveau de liste, j'ai deux choix. Ou bien créer on va dire des lignes. Donc, chaque valeur va prendre une ligne à part entière. Ou encore, nous pouvons présenter les choses d'une autre manière. Donc, extract values. Et là, je définis le séparateur, ça sera espace, pour ne pas violer la première forme normale. Et voilà. Donc, on présente les choses de cette manière-là. Voilà donc en gros ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo. Donc on a vu comment importer les données JSON. Mais il faut garder à l'esprit quand même, il faut que les données JSON, il faut qu'elles soient assez structurées, c'est-à-dire représentées sous forme d'enregistrement. Et ces enregistrements doivent respecter plus ou moins une forme identique. Là, je parle de point de vue structure, pour qu'on puisse parler de consommation de données sous forme de table au niveau de Power BI. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.